Salut tout le monde et bienvenue à Michu Picchu 007. Je ne sais pas si vous avez regardé pour le moment mon vidéo Explication opinion Marvel Legendary. C'est une vidéo où est-ce que je vous parle d'un nouveau jeu que je joue depuis quelques temps, Marvel Legendary. Je dis nouveau, il est nouveau pour moi, mais le jeu existe depuis 2012, donc maintenant 7 ans. Grosso modo, dans la vidéo, je vous parlais un petit peu de ce que je pensais du jeu. Je vous expliquais comment jouer rapidement, mais je vous disais aussi que j'allais jouer une partie pour vous montrer vraiment comment le jeu se joue. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais filmer la partie au complet, mais je vais faire un certain montage pour que ça aille plus vite. Je voudrais commencer par vous montrer le tableau de jeu. En passant, ça se peut que l'image brasse un petit peu des fois. Comme vous pouvez voir, j'ai une caméra à côté de moi. Ça se peut que je l'accroche. Je suis assez maladroit dans la vie. Donc, on a notre table de jeu, notre tableau de jeu. On commence avec le scheme, le scénario qu'on va jouer. On a ici Mastermind, c'est là qu'on va mettre le super vilain qu'on va choisir. On a une place pour mettre les officiers du Shield. Je vais tout de suite les mettre parce que ça, c'est des cartes que tout le monde a. Dans n'importe quelle partie que vous allez jouer, il va y avoir ces cartes-là. On a ici la ville. C'est là que les méchants vont arriver. On commence avec les égouts, sewers, bank, la banque, rooftops, le toit de la ville, streets, les rues, et bridge, qui est le pont. On a aussi le HQ, la salle d'opération des gentils, si vous préférez. On a l'espace où est-ce qu'on va mettre le deck des super-héros. J'ai déjà choisi 3 super-héros. Mon deck est brassé. J'ai choisi 2 héros originaux dans l'édition de base, Captain America, Iron Man. Et pour varier un peu les plaisirs et pour vous montrer quelque chose de particulier, j'ai aussi pris la chose, The Thing, de Fantastic Four. C'est pas nécessairement la meilleure décision que je pouvais prendre, dans le sens que The Thing va chercher toute sa saveur, toute sa puissance quand on joue avec d'autres Fantastic Four, mais c'est pas grave. C'est un personnage que j'aime beaucoup, un peu comme Hulk. Une force brute, une résistance, c'est un personnage intéressant. J'ai toujours aimé la chose. Donc, je mets le deck des super-héros ici. Ici, les bystanders, les passants, les innocents. Dans l'édition de base, c'est l'image des bystanders. On joue avec le deck ouvert. On le met sur le dessus, ouvert. Par contre, suite aux extensions, on a aussi des nouveaux bystanders qui ont des options, des spécificités. Donc, à partir de la deuxième édition, on prenait les bystanders, on les mélangeait avec les réguliers. On brasse le tout, bien entendu, ça avait déjà été fait. Et on vient les mettre face cachée sur la pile bystander. Finalement, on a l'espace des blessures, de wounds. On a l'espace chaos, c'est là qu'on va jeter nos cartes. Et on a l'espace pour les méchants qui ont réussi à s'évader, donc à sortir de la ville. Des fois, c'est ça qui va causer notre perte. Des fois, c'est autre chose selon le scénario. Maintenant, prochaine étape, choisir son scénario. Aujourd'hui, j'ai choisi Unleash the Power of the Cosmic Cube. Relâcher le pouvoir du cube cosmique. Pour ce scénario-là, je vais avoir besoin de 8 twists, 8 revirements de situation. La façon que le jeu va se jouer, les méchants vont pouvoir sortir de la ville. Par contre, je vais perdre ma partie si mon 8e twist sort de mon paquet de méchants. Je vais tout vous expliquer ça en cours de route. Donc, on va venir mettre le scénario où est-ce qu'il se doit d'être. Maintenant, pour bâtir mon jeu, les méchants, on peut regarder ici, sur le tableau du jeu, il y a un petit tableau qui explique comment bâtir son paquet de méchants en fonction du nombre de joueurs. Mais il y a aussi, dans le livre d'instructions, à la page 20, une explication sur comment on peut jouer solo. Donc, comment on peut jouer solo, c'est simple. Quand on joue solo, au lieu de prendre un groupe de méchants et un groupe d'hommes de main, on va prendre un groupe de méchants. On va prendre 3 hommes de main. Au lieu de mettre la quantité complète des Master Strike, on va en mettre seulement qu'un dans notre deck. Au lieu de mettre 2 à 12 bystanders selon le nombre de joueurs, on va en mettre seulement qu'un. Un groupe de méchants, 3 hommes de main, no twist, c'est le paquet des méchants. Donc, 8 twists, 8 revirements de situation. Pour les méchants, d'habitude, quand on joue à plusieurs, on doit prendre les méchants que le super vilain
commandes. Moi, aujourd'hui, je vais jouer avec Magneto. Magneto fonctionne toujours avec The Brotherhood. Par contre, pour cette partie-là, j'ai décidé de prendre les radiations des méchants qu'on retrouverait dans l'univers de l'incroyable Hulk, un de mes personnages favoris. Un bystander, je joue solo. Un Master Strike et 3 hommes de main. J'ai décidé de prendre mes Doombot aujourd'hui. On brasse le tout comme il faut. Là, je vais prendre mon temps et je vais faire une coupure pour qu'on passe à l'étape suivante. J'ai brassé une dernière fois mon deck de méchants, ma pile de méchants. Je vais venir mettre ça ici sur l'espace pour les méchants. J'ai 5 cartes pour le super vilain, le Mastermind. Il y en a une qui explique comment jouer le méchant, qu'est-ce qu'il fait quand le Master Strike sort. Ensuite, on a 4 autres cartes. Le but du jeu est de battre le super vilain, le Mastermind, 4 fois. On peut avoir une version plus compliquée où est-ce qu'on doit le battre 5 fois. C'est ce que je fais. Magneto vaut 8 coups. Donc, il va falloir que je batte Magneto 4 fois ou 5 fois selon la façon que je le décide, avec 8 points. Donc, soit 32 ou 40 points d'attaque au total pour attaquer Magneto. On va avoir aussi besoin de notre deck de départ. C'est un deck building, une création de main. Donc, pour les premières mains, j'ai besoin de 8 agents de recrutement du Shield et de 4 soldats d'attaque du Shield aussi. En passant, quand le jeu parle de héros, les agents de recrutement, les soldats, sont aussi des héros. Iron Man est un super-héros, l'incroyable Hulk est un super-héros, la Chose est un super-héros, et c'est quand même des héros, ainsi que les agents de Shield. Donc, on va prendre notre paquet, on le met ici. Pour les besoins de jeu, on a besoin d'un peu d'espace autour de nous. On va avoir une pile de victoire à notre droite, ou n'importe où est-ce que vous voulez dans le fond. Là, moi, je mets toujours ça à ma droite. Donc, on commence, on se prend 6 cartes de notre deck de départ. Le jeu ici se joue avec des mains de 6 cartes. Donc, j'ai 6 cartes, je les place devant moi, ça va être ma main de départ. J'ouvre mon jeu, je mets 5 super-héros dans le HQ, dans la salle d'opération, et on va commencer à jouer. On va pouvoir acheter nos super-héros. Les recruter. Quand je dis acheter, c'est recruter les super-héros pour notre pile de main, si vous voulez, notre deck à nous. On ouvre le jeu, on met le méchant. La première carte qui sort, c'est le Bystander. Qu'est-ce qui se passe quand un Bystander sort? Un Bystander, c'est pas un ennemi. On dit qu'il est pris en otage par le super méchant. Donc, je le mets sous le super méchant. Je vais dire que le Bystander a été kidnappé par la première attaque. Donc, la première fois que je vais battre Magneto, je vais prendre le Bystander avec moi et je vais le sauver. Il va aller dans ma pile de victoire. Donc, il n'y a pas de méchant présentement dans la ville. Je peux recruter aisément des super-héros. Si j'ai des points d'attaque, j'en aurai jamais assez sur la première main pour battre Magneto. Dans le meilleur des cas, j'aurai 4 attaques. Magneto, il m'en faut 8 pour l'attaquer. Donc, on y va. On ouvre. Première main. 2, 3, 4, 5. 5 recrutements et 1 attaque. Comme je disais, je ne peux pas attaquer Magneto, mais je peux acheter des cartes pour recruter ou attaquer. Je peux en acheter pour une valeur de 5 points de recrutement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout de suite aller me chercher une carte qui me permet de recruter, mais aussi qui me donne des points d'attaque. Exemple ici, Knuckle Sandwich avec The Thing. C'est une carte qui me donne 3 points de recrutement ou je peux focusser 3 points de recrutement pour le changer en 2 points d'attaque. Ça, focus, c'est une particularité qui a commencé avec les Fantastic Four. C'est un terme qui est apparu pendant cette collection-là. On peut focuser et changer les points de recrutement en points d'attaque et vice-versa, selon ce que la carte nous dit. Il y a toujours une explication qui est donnée sur la carte. Prochaine étape, on remplit le HQ. C'est une carte d'Iron Man qui sort. Et je tourne la prochaine carte des méchants. Oh, premier méchant, Leader. Leader a une particularité. Il y a une embuscade. Il fait un ambush en partant. Je dois jouer la carte du dessus sur le paquet des méchants. Donc, on la retourne. C'est un twist. Qu'est-ce qui se passe quand je sors mon twist avec le premier scénario? On vient voir. C'est expliqué sur la carte du scénario. Setup, 8 twists.
twist. Je dois le mettre à côté du scénario. OK. Donc, pour le moment, il ne se passe rien de particulier jusqu'à temps que je sorte le 5e et 6e twist, revirement de situation. Les 4 premiers revirements de situation ne feront rien de particulier. Je vais juste les mettre à côté du twist. Comme ça. Je vais le mettre ici, ce qui me permet de faire mon décompte. Donc, je prends ma prochaine main, un point d'attaque, recrutement, attaque, recrutement, attaque, recrutement. Je le savais que c'est ça que ça me donnerait. Parce que la première main, j'avais 5 points de recrutement et un attaque. Dans chaque début de partie, on a 8 agents de recrutement. Donc, 8 moins 5, 3. 3 points de recrutement. Il me reste 3 points d'attaque. Ici, le leader, c'est 4 points pour aller l'attaquer. J'en ai juste 3. Donc, malheureusement, ces points-là sont perdus. Je vais tout de suite les tasser. Et j'ai ici 3 points de recrutement. On va regarder les cartes qui sont devant nous. J'ai Iron Man, les rayons répulseurs que je pourrais acheter à 3. C'est 2 points d'attaque. Et si j'ai joué une autre carte range d'attaque auparavant, ça va me donner 1 point supplémentaire. Donc, une possibilité de 3 points d'attaque. Ensuite, je continue à regarder. J'ai ici Started on Yancey Street. Ça a commencé sur la rue Yancey. C'est encore la chose, The Thing. J'ai 2 points d'attaque, mais si j'ai joué auparavant une carte Fantastic Four, donc obligatoirement une autre carte de Thing, elle va avoir 2 points de recrutement de plus. Donc, 4 points de recrutement possibles, 2 d'assurés. Je vais aller chercher cette carte-là, ce qui va me permettre d'aller en acheter plus par la suite. Elle vaut 3 points de recrutement, je suis correct. Donc, je prends ces cartes-là, je les mets dans la défausse. Maintenant que j'ai plus de cartes de libre à côté de moi, je prends la défausse et je la mélange. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce qui vient de se passer. Ma main va s'améliorer un peu. J'ai 2 nouvelles cartes qui vont me permettre de frapper plus fort, mais aussi de recruter plus de super-héros. Ou encore 2 héros, un officier du Shield qui vaut 2 points de recrutement. J'aurais pu, depuis tantôt, en acheter une, mais j'ai préféré aller acheter dans le HQ. Nouvelle étape. On remplit la carte. C'est encore Repulsor Rays. Rayon de répulsion. Je tourne la prochaine carte. C'est encore un twist. Je viens la mettre ici. Vu qu'il n'y a pas de méchant qui pousse le leader dans la banque, il reste dans les égouts. Je prends mon deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. On regarde la main. OK. Là, ici, j'ai une carte particulière. La façon que je jouerais ma main en ce moment, je prendrais toutes les cartes de recrutement, je viendrais les mettre à côté de moi. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai encore 5 recrutements, plus la carte Knuckled Sandwich, sandwich de jointure, qui est une carte de recrutement. Je vais la jouer maintenant. Par contre, la raison pour laquelle j'ai joué les autres cartes auparavant, si j'avais eu l'autre carte, It Started on Yancey Street, qui me permet d'avoir plus de points en fonction de si j'ai déjà joué une carte de Fantastic Four, il aurait été important que je joue la première carte Fantastic Four et la deuxième ensuite, qui me permettrait d'avoir des points de plus. Là, je vais jouer ma main et ensuite, je vais vous donner juste un exemple plus concret. Donc, OK. 5 points de recrutement. Ce que je vais faire, je vais aller chercher la carte Iron Man Arc Reactor, qui vaut 5 points. C'est 3 points d'attaque. Par contre, si j'ai joué auparavant une carte technologie, je vais avoir 1 point de plus pour chaque carte technologie que je vais déjà avoir joué dans ma partie, dans ma main. Donc, je prends la carte et c'est celle-là que je vais acheter. Mais pour les besoins de la cause, je veux juste vous montrer quelque chose. Si j'avais eu la main suivante, ok, je vais juste mettre mon jeu comme ça. Si j'avais eu 4 cartes comme ça et celle-ci. Si je joue It Started on Yancey Street en premier, elle vaut 2 points de recrutement et je viens ici en mettre 3 autres. Donc au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points de recrutement. On refait la main, mais de la bonne façon. 1, 2, 3, 4. Je joue Knuckle Sandwich en premier et je joue It Started on Yancey Street, après. Qu'est-ce que ma main vaut maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10-11. Ben, j'ai déjà joué une carte Fantastic Four. On le voit ici. Si j'ai joué une carte Fantastic Four, elle vaut 2 étoiles de plus. Donc, c'est pour ça que l'ordre des cartes que vous jouez a une importance. Je vais remettre la carte où est-ce qu'elle devait être. Elle devait être ici. OK. Donc, j'avais au départ 5 agents de recrutement et 3 points d'attaque. Ce que je vais faire, je vais prendre, comme je disais, Arc Reactor. Et il me reste 3 points. Je vais aller chercher... Au lieu de choisir tout de suite ce que je vais faire, je vais remplir le HQ. J'ai le droit de faire ça dans ce jeu-là. Et je vais utiliser mon prochain 3 points pour aller me chercher Repulsor Rays, qui est une autre carte d'attaque. Donc, au total, j'ai acheté pour 8 points de cartes. J'ai recruté pour 8 points. Je remplis le HQ. C'est encore un Repulsor Rays qui vient de sortir. Je mets mes cartes ici dans la défausse. Je prends les 6 prochaines cartes. 3, 4, 5, 6. Je mets ça ici. Prochaine carte des méchants. C'est Zax, qui est un méchant dans les radiations. Personnellement, je ne le connais pas. Zax a une particularité. Dès que je vais l'attaquer, je vais devoir montrer une carte de force. Une carte où est-ce qu'il y a le point de Hulk. Si je ne le montre pas, je vais gagner une blessure. Donc, on va voir comment on va jouer notre main. On va essayer de mettre ça à notre avantage. Le nouveau méchant entre. Leader qui était dans les égouts passe maintenant à la banque. Et Zax rentre dans les égouts. Quatrième main que je joue. OK. J'ai une carte de recrutement, une carte d'attaque, deuxième recrutement, 2 attaques, 3 recrutements et Started on Yancey Streets qui ne vaut malheureusement que 2 et non 4 parce que je n'ai pas joué d'autres cartes de Fantastic Four. Donc au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points de recrutement et 2 d'attaque. Ici, Zax vaut 5, Leader vaut 4 et Magneto vaut toujours 8. Donc, je ne peux rien faire avec mes attaques. C'est malheureusement 4 points de perdu. Ensuite, j'ai 5 points de recrutement. Je vais regarder ce qu'il y a devant moi. Ce que je vais faire, je vais utiliser encore une fois, je vais recruter une carte Repulsor Ray. Si je suis chanceux, les 2 cartes vont sortir dans la même main. C'est une carte range d'attaque et j'en joue une deuxième. Celle-ci va valoir 3 au lieu de 2. On va miser là-dessus. Il me reste 2 points de recrutement. Exemple, celle-ci va être celle-là. Il me reste 2 points de recrutement. Je vais ouvrir mon jeu. Et malheureusement, la prochaine carte vaut 4 pour le recrutement. Si elle avait valu 2, j'aurais pu l'acheter, bien entendu. Excusez si je regarde la caméra à ma droite. C'est la première fois que je fais ça comme ça. Donc, 1, 2. Il me faut 6 cartes. J'en ai juste 2. Je prends la défausse maintenant. Je la brasse et on va aller chercher les 4 cartes manquantes dans la défausse qui est maintenant brassée et qui redevient mes mains. 1, 2, 3, 4. Ma prochaine main est prête. On prend la carte des méchants. Troisième twist qui vient de sortir. Donc, il me reste encore un twist d'avance. Après ça, je vais commencer à avoir un peu plus de difficulté. Bon, prochaine main. J'ai 1, 2 points d'attaque, 3 de recrutement et 4 d'attaque. Si, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, j'avais eu une deuxième carte Repulsor Ray, j'aurais gagné un point d'attaque. Malheureusement, j'en ai que 2. Donc, ça fait 1, 2, 4 d'attaque et 3 de recrutement. Ici, Magneto vaut 8, Zax vaut 5. Par contre, Leader vaut 4 points. Donc, ce que je fais, je prends Leader, je viens de le battre, j'ai 4 points d'attaque, je mets ma défausse ici, Leader va dans ma pile de victoire, je viens de gagner. Et j'ai 3 points de recrutement, les cartes que j'ai devant moi, il y a encore Repulsor Ray, mais j'ai ici aussi une carte, Captain America 3, elle vaut 0 points de recrutement, mais pour chaque couleur de héros que j'ai, les couleurs vont en fonction des classes, je vais gagner 1 point de recrutement. Exemple, dans la main que je viens de jouer, j'avais 5 grises et une bleue. Donc, j'aurais eu 2 points de recrutement avec Captain America. Plus que le jeu va avancer, plus que je vais être capable d'éliminer mes cartes grises, plus cette carte-là va être intéressante. Donc, ce que je vais faire, je vais aller m'en chercher une, comme ça, 3 points de recrutement. Je mets la nouvelle carte. Et là, on tombe sur la meilleure carte
de la chose, de Thing, qui est une carte qui vaut 8. Par contre, je vais vous la montrer. C'est une carte force, Fantastic Four. Elle vaut 5 points d'attaque. Si j'ai déjà joué une carte force auparavant, je gagne 3 points d'attaque. Mais ce qui est intéressant encore plus, c'est que chaque carte d'attaque, de force, pardon, que je vais avoir joué auparavant, va me donner 3 points d'attaque de plus. Donc, si j'ai joué 2 cartes force auparavant, cette carte-ci ne va pas valoir 8, elle va valoir 11 d'attaque. Je pourrais aisément tuer Magneto et aller chercher une autre carte à côté. Mais la chose, pour vous montrer quelque chose de particulier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais juste tourner ma main, je vais vérifier. Oui, regardez. La chose, chaque carte, chaque type de carte, It's Clobbering Time a son dessin, Knuckles Sandwich a son dessin. Ce qui n'était pas le cas auparavant avec Iron Man. Exemple, ici, j'ai Repulsor Rays et Arc Reactor. C'est le même dessin. Ça, j'en ai parlé dans le premier vidéo. C'est quelque chose qui a un peu dérangé les fans du jeu. Upper Deck a recalibré le tir et a amélioré les choses. Maintenant, on est rendu avec des dessins différents pour chaque type de carte. Bon, j'ai ma prochaine main. On doit ouvrir les méchants. J'ai les Doombots. Les Doombots, c'est des henchmen. C'est des hommes de main qu'on appellerait en bon français. Ils ont une particularité. Quand je vais me battre, je vais devoir regarder les 2 premières cartes sur mon deck de cartes et je vais pouvoir en mettre une dans le chaos. On pourrait penser que c'est mauvais de devoir jeter nos cartes, mais en fait, ça peut être bon, dans le sens que si mes 2 premières cartes sont des cartes de recrutement de 1, des cartes de départ, je peux m'en débarrasser. Donc, il y a moins de chances par la suite que je les aille dans mes mains suivantes, ce qui me permet d'améliorer mes mains futures. Donc, Doombot rentre dans les villes. Zax passe des égouts, des sewers, jusqu'à la banque. Et les Doombots viennent ici, dans les sewers. Main suivante. J'ai 3 points de recrutement. Et ensuite, je fais attention à ce que je fais. J'ai pas de particularité, malheureusement, qui me permet de faire des combos plus intéressants. Donc, on va y aller rapidement. 3 points de recrutement de plus. 1, 2, 3, 6. Et j'ai 5 points d'attaque. Ici, j'ai Arc Reactor. Si j'avais déjà joué une carte technologie, j'aurais eu 1 point de plus d'attaque pour chaque carte que j'ai jouée de ce type-là. Et ici, avec Repulsor Rays, si j'avais eu range d'attaque, la carte vaudrait 1 point de plus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Elle vaut juste 5. Ce qui est quand même bon, parce que je peux aller battre Zax avant qu'il puisse sortir de la ville. Ce qui me ferait perdre des points et qui me ferait gagner des blessures, en plus de devoir jeter des cartes intéressantes, si je ne me trompe pas. Donc, 6 points de recrutement. Je vais aller chercher une carte de Captain America. Diving Block. Si je gagne une blessure, au lieu de gagner la blessure, si j'ai cette carte-là dans la main, je peux jeter la carte et tirer une autre carte de mon deck, ce qui est vraiment intéressant. Et en plus, elle vaut 4 points d'attaque. Donc, c'est une excellente carte, Captain America. Je remplis le HQ. Il me reste 5 points d'attaque. Comme je disais, je vais aller battre Zax. Ce que je vais faire, il faut que je lise la carte avant de la mettre dans ma pile de victoire. Bataille. Each player reveal Knuckle Hero or gains a wound. Donc, je vais juste reprendre la main. Je l'ai fait rapidement là. Je dois absolument, pour me battre contre lui, montrer une carte de force, donc avec la main de Hulk dessus. Sinon, je gagne une blessure. Heureusement, dans la main que je viens de jouer, j'avais joué Knuckle Sandwich, qui est une carte force. Donc, ça me permet d'éviter de gagner une blessure. Là, j'ai acheté ma carte avec mes points de recrutement et j'ai attaqué Zax. Toutes mes cartes vont maintenant dans ma défausse. 6 prochaines cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends ma défausse, on la mélange. Et je vais prendre la première carte pour finaliser ma main. Et voilà. OK. Donc, prochaine étape avant de vraiment jouer ma main, je prends la carte des méchants. C'est un twist, le 4e. Donc, à partir du prochain twist, je commence à avoir des blessures. Le pouvoir du cube cosmique commence à m'affecter.
Il faut qu'on se dépêche d'être capable de battre Magneto. Il faut qu'on ait des mains de 8 et plus. Donc, 1 point de recrutement, 2 points de recrutement, attaque, attaque. OK. Encore ici, j'ai malheureusement pas d'autres cartes Fantastic Four, donc ma carte va valoir 2 points de recrutement. Et Iron Man, j'ai toujours pas de carte technologie, donc elle vaut 3 points d'attaque. Donc, on regarde ce qu'on fait. J'ai 4 points de recrutement. J'ai ici Captain America qui vaut 4, qui est une carte force. Elle vaut 0 point d'attaque. Par contre, pour chaque couleur que j'ai devant moi, elle va valoir 1 point d'attaque. Donc, ça vaudrait, si j'achetais cette carte-là et je la jouais dans cette main-ci, ça vaudrait 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3 points d'attaque. Je vais regarder s'il y a autre chose qui vaut 4 points de recrutement. J'en ai pas d'autres qui vaut 4 de recrutement. Par contre, j'ai 2 cartes Repulsor Rays que je peux reprendre en espérant qu'elles sortent avec mes autres cartes Repulsor Rays ou en tout cas avec d'autres cartes de range d'attaque à distance. Ou je peux aussi aller acheter un officier du Shield dans le but d'aller chercher plus de points de recrutement. N'oublions pas que ça vaut 2 points de recrutement au lieu d'un seul. Ce que je vais faire ici, je crois que je vais aller chercher Perfect Teamwork, la carte de Captain America qui vaut 4, pour être capable de faire des attaques puissantes plus tard. Donc, mes points de recrutement ont été utilisés avec Captain America. Je mets ça ici. J'ai au total 5 points d'attaque. Magneto vaut 8. Les Doombots valent 3 points. Donc, on va aller chercher les Doombots. Il faut qu'on fasse attention de faire ce que la carte nous dit. Par contre, on regarde les 2 cartes sur le dessus et on décide d'en mettre une KO. Malheureusement, c'est 2 bonnes cartes. J'ai Repulsor Rays puis Diving Block. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement éliminer Repulsor Rays, qui vaut moins, qui est une carte moins intéressante. OK. Ça. La meilleure carte de Captain America. La plus chère pour Captain America, bien entendu. A Day Unlike Any Other. Un jour différent de tous les autres. Elle vaut 3 points d'attaque. Par contre, si j'ai déjà joué des cartes Avenger dans ma main, chaque carte Avenger va me donner 3 points d'attaque de plus. Heureusement pour moi, cette partie-ci, Captain America est un Avenger, Iron Man est un Avenger. Donc, si je réussis à acheter la carte de Captain America, je risque d'avoir des mains vraiment fortes quand je vais la jouer. On va essayer d'aller la chercher, ce qui nous permettrait de battre Magneto 4 ou 5 fois, dépendamment comment on a décidé qu'on jouait. J'ouvre la carte des méchants. C'est la carte de Maestro, qui est une version alternative de Hulk dans l'univers Marvel. La carte de Maestro vaut 6 points d'attaque. Elle vaut 6 points d'attaque. J'ai besoin de 6 points d'attaque pour la battre. Et quand je vais la battre, dans ma main, pour chaque carte de force, de type force, le point de Hulk, je vais devoir me débarrasser d'une carte de héros. Ce qui peut être bon et ce qui peut être mauvais. Les Doombots viennent de nous le montrer. Si j'avais réussi à me débarrasser d'une carte de recrutement avec un agent de Shield, ça aurait été excellent. Et il a fallu que je me débarrasse d'une carte Repulsor Rays, ce qui est un peu plate, mais que voulez-vous? C'est de même que le jeu se joue. OK, ma main. 1 point d'attaque, 2 de recrutement. OK. Après ça, 3 points de plus de recrutement. Knuckle Sandwich. Après ça, j'ai Captain America. Pour chaque couleur que je joue, je vais avoir, pour chaque couleur que j'ai joué, je vais avoir 1 point de plus de recrutement. Ce qui me dit que si la carte autre n'est pas de la même couleur, je dois la jouer en premier. Ce qui est le cas, c'est un Repulsor Rays, donc je viens la déposer. J'ai maintenant 3 points d'attaque et j'ai combien de recrutement? J'ai une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, donc ma carte est celle-ci en plus, 4 couleurs. La carte Avenger Assembles vaut maintenant 4 points de recrutement. Donc, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Excellent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher Clobbering Time, qui vaut 8 points. C'est la carte la plus forte que j'ai devant moi présentement. Je vais ouvrir, remplir le HQ. Si ça avait été une carte qui valait 1, ça aurait pu être bon. Il y a des cartes qui valent 1. Je crois que Spider-Man en a quelques-unes. Ça peut paraître bête, là, mais des fois, ça vaut la peine de vraiment prendre le temps avant de choisir plusieurs cartes ou de se dire, ben, j'ai tout dépensé. Ça, c'est réglé pour lui.
Ensuite, j'ai au total 3 points d'attaque. Malheureusement, Maestro vaut 6 et Magneto vaut 8. Je ne peux rien faire avec mes points d'attaque. On vient mettre nos cartes dans la défausse. 6 prochaines cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui m'oblige à mélanger de nouveau ma défausse. Et je prends la 6e carte. OK. C'est une main... Oups. Vous voyez, ici j'ai fait une erreur. Ça, c'est moi. C'est tout à fait moi. À cause d'un autre jeu, j'ai souvent tendance à mettre les méchants que je bats dans mes cartes, dans ma défausse. Donc, pour régler le problème, j'ai mis la carte Doom Legend, Legend Box, pardon, sur ma pile de victoire. Je vais aller me chercher une 6e carte. OK, c'est quand même une main très faible. On ouvre les méchants. Leader. Leader a une embuscade. Je dois jouer la première carte qui est sur le dessus du paquet des méchants, donc je l'ai fait. C'est le Master Strike. OK. Comment un Master Strike se joue? Je mets la carte ici. Je viens chercher la carte de Magneto qui explique comment un Magneto se bat. C'est une carte particulière. Celle-ci, Master Strikes. Each player reveal an X-Men hero or discard down to 4 cards. OK. Donc, malheureusement, je joue une partie où est-ce que j'ai pas de joueur, pas de héros X-Men. Donc, nécessairement, je vais devoir me débarrasser de 4 cartes. C'est bien ça? Discard down to 4 cards. Donc, non, c'est pas, je discarte pas 4 cartes. Je discarte pour en avoir 4, si je comprends bien. OK, donc, autrement dit, on discarte 2 cartes. Ce que je vais faire, j'ai des points de recrutement. On va les discarter ici. Ce qui fait qu'il me reste au total un point de recrutement, 2 points de recrutement, une attaque, 2 attaques. Et j'ai mal choisi mes cartes à discarter. J'aurais dû garder une carte de recrutement et me débarrasser de la carte soldat. Donc, j'aurais eu 4 points d'attaque, j'aurais pu battre leader et j'aurais pu aller chercher au moins une carte devant moi. Mais ce n'est pas la décision que j'ai prise. J'ai pris une décision non réfléchie et j'en paie le prix. Personnellement, je joue comme ça au jeu. Quand je prends une décision, j'essaye de rester avec. Si je jouais contre d'autres joueurs, les autres joueurs me diraient « Tu n'as pas le droit de faire ça, tu as décidé, tu reprends tes cartes. » C'est pas parce que je suis seul que je vais me permettre de tricher. Ce serait un peu stupide de tricher contre moi-même, je le sais que je le fais. Donc, j'ai 5 points d'attaque. Leader vaut quand même juste 4 à me battre contre lui pour aller l'acheter. Pile de victoire, on ne refera pas l'erreur. Et malheureusement, les 2 points de recrutement, je ne peux rien aller recruter. Tout vaut 3 et plus. Donc, on se débarrasse de ces cartes-là. On va chercher les 6 prochaines cartes. 6. On ouvre la carte des méchants. Doombots. Donc, 3 points pour me battre contre les Doombots. Ensuite, je regarde la main suivante. 1 point de recrutement, 1 point d'attaque, 2 points d'attaque. Ensuite, pour chaque couleur que je vais avoir joué, Captain America va me donner des points de recrutement. Ici, Clubbering Time, pour chaque carte d'attaque que je vais avoir joué, je vais avoir 3 points d'attaque de plus. Ce qui est très intéressant, mais là, il faut que je joue intelligemment ma main. Donc, ici, je vais venir jouer la carte d'attaque de Captain America. J'ai 2 couleurs de jouer, grise et verte. Donc, ça, c'est notre couleur. Quand on parle de couleur, dites-vous qu'on parle de classe aussi, OK? Vous allez comprendre pour la carte suivante. Ensuite, je joue Clubbering Time. Ça vaut 5 points d'attaque. Par contre, pour chaque carte force que j'ai déjà jouée, elle vaut 3 points de plus. Donc, cette carte-ci est rendue qu'elle vaut 3. Celle-ci, 2, parce que j'avais verte et gris. Donc, ça fait 8, 10, 11, 12. J'ai un point de recrutement et j'ai la carte de Captain America Avenger Assemble, qui me donne un point de recrutement pour chaque couleur que j'ai. J'ai donc du gris, du vert et du jaune. Elle vaut donc 3 points de recrutement. Donc, au total, 4 points de recrutement et 11 points d'attaque.
11 points d'attaque, c'est parfait. Ce que je peux faire, je peux aller chercher la première carte de Magneto. J'avais dit que mon Bystander était lié à ma première carte de Magneto. C'est peut-être pas la façon exacte de jouer là, selon les règlements. Je me rappelle plus exactement si c'est comme ça que ça se joue. Mais là, pour le moment, j'ai pris la décision de le jouer comme ça. Je vais être honnête, ça n'a pas un gros impact. Un Bystander vaut seulement 1 point et je joue seul. Je ne joue pas contre un autre joueur. Fait que ça a plus ou moins d'importance ici. Je dois regarder ce que la carte de Magneto me dit. Chaque autre joueur doit présenter une carte X de X-Man ou gagner 2 blessures. Je ne joue pas contre d'autres joueurs, donc je vais prendre cette attaque-là pour moi. Donc, est-ce que j'ai une carte qui me protège des blessures? Malheureusement, non. Donc, je prends 2 cartes de blessures que je vais venir ajouter à ma défausse. Donc, au cours des prochaines mains, je risque d'aller chercher des cartes de blessures, ce qui va me nuire. Ça vient dans ma pile de victoire. Le Bystander qui allait avec aussi. Ensuite, j'avais 11 points d'attaque, si je ne me trompe pas. 8, 9, 10, 11, 12. 12 points d'attaque. Donc, je viens de me battre. Je viens d'acheter pour 8 points d'attaque. Il me resterait 4 points d'attaque. Je vais aller chercher la main des Doombots. Qui me dit que je dois regarder les 2 premières cartes sur le dessus de mon deck et que je dois en mettre au moins une dans la défausse et l'autre. Oh! Tantôt j'ai fait une erreur. La carte que j'avais pas jetée, j'aurais dû la remettre dans le deck. Je ne l'ai pas faite. Bon, le choix n'est pas vraiment difficile. J'ai une carte de recrutement, puis j'ai un Repulsor Ray. Je vais tout de suite me débarrasser de la carte de recrutement. Donc, mon deck devient plus fort. Celle-ci, je vais la mettre au hasard dans le deck. Il me reste 4 points de recrutement à aller chercher. Je vais aller chercher Repulsor Rays encore. On remplit. C'est une carte qui vaut 5. Je ne peux pas l'acheter. Il me reste seulement 1 point. 6 prochaines cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, prochaine carte des méchants. C'est encore un Maestro. Donc, je vais devoir avoir 2 fois 6 points pour me battre contre Maestro et en espérant avoir le moins de cartes possible de force dans mes mains parce que sans ça, je vais devoir jeter des héros. Et n'oublions pas qu'un agent de recrutement et un agent d'attaque, c'est des héros. Donc, prochaine main. C'est une main intéressante. On va regarder ça. Je commence avec mes agents de shield. 1 point de recrutement, 1 point d'attaque. Ensuite, là, ici, en quelque part, j'ai 4 classes différentes. J'ai range d'attaque, j'ai réflexion, pouvoir psychique, on va dire, force et électronique. Donc, je vais jouer ma carte d'attaque d'Iron Man. Ensuite, je vais, et là ici c'est important, jouer Knuckles Sandwich, ici, elle vaut 3 points de recrutement. Ici, It Started on Yancey Street. Je la mets ensuite. Ce qui fait qu'elle vaut maintenant 4 points de recrutement et pas 2, parce que j'ai déjà joué une carte Fantastic Four. Et j'ai aussi Arc Reactor, qui est 3 points d'attaque. Je n'ai pas joué d'autres cartes technologie électronique, si vous voulez. Donc, elle vaut vraiment seulement 3. Donc, au total, ce que ça me donne 6 points d'attaque, 4, 7, 8 points de recrutement. Excellent. 8 points de recrutement, je vais venir chercher la carte de Captain America. A Day Unlike Any Other. Comme je disais tantôt, c'est la meilleure carte de Captain America. Donc, je vais venir la mettre dans ma défausse tout de suite. Je remplis mon HQ. C'est une carte de Thing. Et j'ai 6 points d'attaque. 6, c'est pas assez pour me battre contre Magneto qui en vaut 8. Par contre, je peux aller me battre contre Maestro. Donc, je vais battre Maestro une fois. Ce que ça me dit par contre, pour chaque héros de type force, on doit se départir, on doit mettre KO un héros. Donc, ici, j'ai combien de cartes de force? J'en ai seulement qu'une. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre, encore une fois, mon agent de recrutement du Shield, qui vaut seulement 1 point de recrutement. Donc, je renforcie mon deck, en quelque part. Ici, je mets les cartes dans la pile. Prochaine carte, il m'en reste juste une. Je prends la défausse. Un, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Un point de recrutement, un point d'attaque. Là, j'ai
4 cartes qu'il faut que je prenne le temps de regarder avant de les jouer. Donc, Repulsor Ray, j'ai pas d'autres attaques à distance. Je vais la mettre ici, j'ai 3 points d'attaque. Ici, Captain America. Si je devais avoir une blessure, je pourrais simplement mettre la carte de Captain America. Je vais l'utiliser plutôt pour me battre. Elle vaut maintenant 4 points. Ensuite, point de recrutement. Pour chaque couleur que j'ai jouée, cette carte-là va valoir 1 point. Et celle-ci, pour chaque carte Avenger que je vais avoir jouée, elle va valoir 3 points d'attaque de plus. Donc, je vais venir mettre la carte d'attaque. Ça, c'est une couleur différente. Je ne me rappelle plus le terme là, pour cette classe-là. Je vais essayer de le trouver et de l'inscrire dans la vidéo. Mais c'est une classe différente de technologie, c'est une classe différente de range d'attaque. Donc, c'est 1, 2, 3, 4 gris, 5. Celle-ci vaut maintenant 5. Donc, j'ai 5 et plus 1, 6 points de recrutement. Et j'ai combien d'attaques? J'ai joué 1, 2, 3 et 4 cartes d'Avenger. Donc, celle-ci, à cause de la particularité, vaut 12 plus 3. Elle vaut maintenant 15, 19, 21, 22. OK? Ensuite, j'ai 6 points de recrutement. Donc, ce que je vais faire, 6 points de recrutement, je vais aller chercher Arc Reactor et j'ai 22 points d'attaque. Donc, je peux aller chercher Maestro, je peux aller chercher Magneto. Donc, je disais que cette carte-ci valait 15, 19, 21, 22. Donc, je peux au moins aller chercher 2 fois des cartes de Magneto pour un total de 16, plus 6, ce qui me donnerait 22. Donc, on va juste prendre le temps de regarder ce qui est sur nos cartes. Ici, pour chaque héros de type force, je dois éliminer au moins une carte. Est-ce que j'ai joué des héros de type force dans cette main-là? Ça, c'est celle que j'ai achetée. Je n'avais pas de héros type force, classe force, donc je peux éliminer celle-ci. Je n'ai pas à éliminer de carte. Ensuite, pour chaque X-Man que vous avez dans votre jeu, vous pouvez sauver un bystander. Je n'ai pas de X-Man dans mon jeu, donc je la mets tout simplement dans ma pile de victoire. Encore ici, je peux recruter un héros X-Man du HQ gratuitement. Donc, je n'aurais pas eu à avoir les points. Malheureusement, encore une fois, je n'ai pas de X-Man dans cette partie-là. Donc, c'est une carte qui est un peu perdue. Personnellement, je savais que ça donnerait ça en débutant la partie, mais c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Donc, je mets ma carte de Magneto ici. Je vérifie. Parfait. Ça va dans ma défausse. Prochaine étape. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ouvre la carte des méchants. C'est encore Zax qui rentre au niveau des égouts, les sewers, parce que c'est la première place dans la ville où est-ce qu'il peut rentrer. Ensuite, j'ai 2 points de recrutement, 1 point d'attaque. Après ça, encore une fois, j'ai la particularité que je vous disais tantôt, la carte de Thing qui me permet d'avoir plus de points de recrutement si j'ai déjà joué une carte des Fantastic Four. Donc, je vais jouer Knuckle Sandwich et je vais jouer celle-ci après. Et ensuite, je joue Repulsor Rays, ce qui me donne au total 3 points d'attaque versus 4, 7, 8, 9 points de recrutement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher 3 cartes de 3 points. Je vais venir chercher It Started on Yancey Streets encore. Je vais ouvrir ici. Je vais aller chercher Captain America Avenger Assembles. Je remplis encore. Et je vais aller chercher, ça c'est une carte qu'on n'a pas encore vue, Endless Inventions. C'est une carte de 3 qui me permet de tirer une carte de plus. Et pour chaque carte technologie que j'ai déjà jouée, je vais pouvoir en tirer une de plus. Donc je viens chercher une autre. Et bizarrement, la carte suivante qui sort, c'est encore la même carte. Donc, c'est fait. Main suivante, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La carte des méchants, c'est un twist, 5e twist. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que les 4 premiers twists, les 4 premiers revirements de situation, j'avais rien à craindre. 5e twist, qu'est-ce qui se passe? Each player gains a wound.
chaque joueur gagne une blessure. Donc, théoriquement, 5e twist, je vais devoir prendre une blessure. Par contre, j'ai des cartes de Captain America qui me protègent des blessures. Peut-être que je l'ai dans la main. Non, je ne l'ai pas. Et en plus, dans ma main, vous allez comprendre tout ce que ça donne d'avoir des blessures. J'ai dans ma main un point de recrutement, 2 points de recrutement, 2 blessures. Autrement dit, j'ai 2 cartes qui ne me servent à rien sur un total de 6 mains. Ça vient être handicapant. Donc, je vais les mettre ici pour le moment. Pour chaque couleur de carte avec Captain America, je vais avoir une blessure. Et ici, Arc Reactor, c'est 3 points d'attaque. Donc ça, j'ai technologie, force, shield, ce qui vaut 3. Donc 3 et 3 font 6. Je peux me battre contre Zaz. Par contre, pour chaque carte, quand j'ai Zaz, pour chaque carte qui est de type force, je gagne une blessure. Donc, je gagne une blessure supplémentaire à me battre contre Zaz. Je la mets ici. En fait, celle-ci venait sur ma défausse. C'est un nouveau gain. J'ai 2 points de recrutement. J'ai aucune carte à 2. Donc, on se débarrasse de cette main-là. Et voilà. On va aller chercher la prochaine main. 1, 2, 3, 4. « 5 et 6. On va aller mettre le méchant. 6e twist, on gagne encore une blessure, à moins que j'aille la carte de Captain America qui me protège. Et c'est pas le cas. Donc, une blessure supplémentaire. Il faut que je termine la partie rapidement ou que je trouve un moyen d'éliminer toutes mes blessures. Il y a certaines cartes qui vont vous permettre de vous débarrasser de blessures. Je pense que l'incroyable Hulk, entre autres, que tu te débarrasses de blessures et ça l'augmente ta force de frappe. Mais il y a aussi le moyen suivant. Si tu n'attaques personne pendant un tour et si tu n'achètes pas de super-héros, tu peux te débarrasser des blessures que tu as dans ta main. Si j'avais des blessures, j'aurais pu... En fait, le coup précédent, j'aurais pu décider de ne pas attaquer Zaz et juste de jeter mes blessures. Je ne l'ai pas fait parce que j'arrive près de la victoire, donc je vais juste essayer de me dépêcher. 1 point de recrutement, 2 points d'attaque. 5 points d'attaque. Je le joue maintenant parce que je le sais que je n'ai pas d'autres cartes de force dans mes mains. Ensuite, un autre type d'attaque. Et un autre point de recrutement. 2 points de recrutement qui valent maintenant 4 parce que j'ai déjà joué It's Clobbering Time, une autre carte de Fantastic Four. Donc j'ai 5 points de recrutement et j'ai au total 1, 2, 7, 8, 9 points d'attaque. 9 points d'attaque, je peux battre la dernière carte de Magneto, ce qui me fait gagner la victoire. Parce que ne pas oublier, même si on a 5 cartes de Magneto, le but du jeu est de le battre 4 fois. Okay? Donc, théoriquement, ici, je gagne la victoire. La carte me dit que je dois choisir un héros X-Man et que dans la prochaine main que je tire, je peux ajouter la carte X-Man à cette main-là. Encore une fois, je n'ai pas de X-Man, donc je ne peux pas le faire. Ma pile de victoire est maintenant complète. Si je joue à battre le méchant 4 fois, je peux arrêter cela. J'ai réussi à le battre 4 fois. Par contre, moi, j'aime jouer la partie à 5 fois, battre le méchant 5 fois. Donc, je vais continuer. Je vais continuer ma partie. J'ai battu Magneto une 4e fois. Je ne peux pas prendre de X-Man. Mes points d'attaque ont été utilisés à leur maximum, je crois. Non, mais je n'ai pas d'autres méchants à combattre. Il me reste 5 points de recrutement. Je vais aller chercher... tiens, celle-ci. Knuckle Sandwich qui me permet de focusser mes 3 points d'attaque en 3 points de recrutement en 2 points d'attaque. Elle vaut 5. Je remplis le HQ, défausse. 6 prochaines cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. On ouvre encore la carte des méchants. C'est Abomination. Elle vaut 5 points. Si je devais combattre l'Abomination dans les rues ou sur le pont, ça me permettrait de sauver 3 passants, 3 bystanders. Là, ce n'est pas le cas pour le moment. Abomination est au niveau des égouts. Donc, prochaine main.
OK, quelque chose d'intéressant ici. Je vais vous montrer les combos qu'on peut faire des fois. OK, on commence. Un point de recrutement, 2 points de recrutement. Ensuite, pour chaque carte Avenger que je vais jouer, cette carte-là va valoir 3 points de plus. Donc, je vais m'arranger pour la jouer vers la fin, pour avoir le plus de points possible. Ensuite, j'ai une carte Diving Block qui me permettrait de me sauver de blessures si jamais j'avais à en gagner cette partie-ci. Ce n'est pas le cas. Je la joue. C'est 4 points d'attaque. C'est une carte technologie. Ici, Arc Reactor. Je la joue. C'est 3 points d'attaque, mais pour chaque carte technologie que j'ai déjà jouée, elle vaut 1 de plus. Donc, elle vaut maintenant 4. 4 et 4, 8. 2 d'attaque. On est rendu à 10. Et en plus, je vais avoir joué 4 cartes Avenger. Donc, celle-ci vaut 12 plus 3, 15. Donc, 15 plus 2, 17. Plus 4, 21, 25. Donc, je peux facilement battre Magneto et Abomination. La partie est donc terminée. J'ai réussi à battre Magneto 5 fois avant que la dernière carte revirement de situation ne sorte. Donc, j'ai gagné la partie. Si je jouais contre d'autres joueurs, ce qui me restera à faire maintenant, parce que c'est un jeu coopératif, compétitif, je devrais compter les points que les cartes valent. Exemple, ici, Abomination vaut 3 points, Magneto vaut 5. Donc, je devrais compter le total de mes points pour vérifier contre les autres adversaires qui a la plus haute note, qui a le meilleur score et qui est le grand gagnant de la partie qu'on a réussi à gagner. Donc, grosso modo, c'est ça le jeu. J'ai essayé de vous montrer le plus de particularités possible. Il y a des choses, malheureusement, qu'on n'aura pas réussi à voir, mais vous avez quand même une idée générale de comment le jeu se joue. Vous avez vu que ça a pris environ 50 minutes au total pour montrer le jeu. Dites-vous que si j'avais joué seul, c'est une partie qui se serait jouée en moins de 30 minutes. Et voilà, mon vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez apprécié. Je m'excuse, je sais, c'était pas parfait. C'est la première fois que je filme vraiment une partie que je fais. Il y a eu quelques petits problèmes, entre autres, la zone où est-ce que je plaçais mes cartes. Quand je prenais ma main, où est-ce que je plaçais mes cartes. La caméra à ma droite allait mal chercher ce plan-là. Je m'en excuse. Au départ, quand j'ai placé mes choses, on la voyait bien. Par la suite, je dois avoir modifié un truc. Je n'ai pas remarqué qu'on avait perdu cette zone-là. Si la caméra que j'utilise en ce moment pour me filmer avait fonctionné jusqu'au bout, ça vous aurait permis de voir où est-ce que je plaçais mes cartes, qu'est-ce que je voulais dire quand je les montrais. Ça n'aurait pas été parfait, mais ça aurait déjà été mieux. L'éclairage n'était pas optimal non plus. Je le sais que quand je montrais des cartes, premièrement, on ne les voyait pas toujours super bien à l'écran. Et quand je les montrais bien, malheureusement, l'éclairage ne permettait pas de voir exactement qu'est-ce qu'il y a sur la carte. J'espère que ça ne vous a pas trop nuit. J'espère que les ajouts que j'ai faits par la suite au montage ne vous ont pas trop dérangé. J'espère que ça vous a donné le goût d'essayer le jeu. C'est un bon jeu quand même, Marvel Legendary. C'est un jeu que j'aime bien. C'est pas mon favori, mais j'aime bien quand même jouer à ce jeu-là. S'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires. Posez-moi des questions. Je vais essayer d'y répondre si je suis capable. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon site MichuPichu007. Il y a déjà plein de bons films qui sont en ligne et il y en a d'autres qui vont arriver dans un futur rapproché. Merci, à la prochaine.